D'ici là, nous allons partir sur les flots, sur la Loire, parce que Nantes est un port. Il faut surtout pas l'oublier. Au début du XXe siècle, on a réaménagé le port de Nantes avec de nombreuses constructions, des staccades. L'Erdre a été recouverte et détournée. Ça a été une nouvelle étape dans la vie de la ville de Nantes. Et puis depuis 95, eh bien, il y a quelques passionnés qui se sont dit il faut absolument faire perdurer le patrimoine maritime nantais. Alors ils s'y sont attelés et ça donne ça. À Nantes, l'eau est omniprésente. La ville a beau être située à plus de 50 km de l'océan, on y ressent en plein cœur comme un petit air marin. Dans ce décor, certains bateaux classés monuments historiques font figure de proue. C'est le cas du L'Échalas, une embarcation de 1913 dédiée aux ingénieurs des ponts et chaussées, et du Chantenay construit en 1888, un ancien bateau-bus. Mais comment préserve-t-on un tel patrimoine flottant? T'es prêt? On y va là? Oui. Alors t'enlèves celle du dessus parce que... Eh bien, c'est le travail d'Yves, de Karine, de Norbert et d'autres passionnés, tous membres de l'association des bateaux du port de Nantes. Je peux avoir les clés. Leur mission, maintenir en vie ces vieux rafiaux et les faire naviguer. C'est pour faire vivre un patrimoine, essayer de le garder le plus longtemps possible et que dans 10, 20, 30 ans, ces bateaux naviguent toujours. Bon, tout est fait? Ouais, c'est bon. Bah, tu démarres alors. J'ai ouvert les vannes et puis j'ai mis le courant. C'est parti pour une petite promenade le long de l'Erdre. À l'instar du Chantenay, son compagnon de fortune, le L'Échalas est l'un des plus vieux bateaux encore en circulation sur ces eaux fluviales. Aujourd'hui, l'association organise, pour subvenir à ses besoins, des promenades au fil de l'eau. L'intérêt, c'est de voir Nantes sous un autre angle, avec ses habitations quasi les pieds dans l'eau. Et puis, c'est aussi l'occasion de passer par des endroits que beaucoup, même nantais, ne connaissent pas. Le tunnel Saint-Félix, par exemple, c'est le passage obligé pour rejoindre la Loire par les flots. Long de 740 mètres, il est régulé par des feux de circulation car il est trop étroit pour permettre à deux bateaux de se croiser. L'Erdre a été détourné de son passage naturel qui était le cours des 50 otages. Alors ça a été fait à l'époque où, dans les années 1920, on a comblé beaucoup de bras de Loire. Entre autres, celui qui passait au pied du château. Et au bout du chemin, la Loire. Pour la petite histoire, le bateau qui a inauguré en 1934 ce tunnel Saint-Félix était un remorqueur des ponts et chaussées. Et ce remorqueur, c'est celui-là. Il bénéficie de l'attention de tous les membres de l'association, car en ce moment, sa restauration est en cours. Il va vivre une seconde jeunesse. Un gros chantier qui vient s'ajouter aux nombreux autres. Il y a toujours de l'entretien, c'est permanent en fait. Donc on est une belle petite équipe d'une vingtaine de personnes, Yves à peu près, on y arrive tranquillement. Alors tu vois, on met ça dessus. Ouais. On fait un joint de silicone. Étanchéité, grattage, ponçage, vernissage, nettoyage, l'association recrute à tout âge. Malo et Franck, son père, partagent là une bien belle passion. C'est bon. J'aime bien les bateaux, j'aime naviguer, j'aime travailler sur les bateaux. C'est plaisant aussi de savoir qu'il y a des tout jeunes comme ça, passionnés et qui vont pouvoir continuer ce qu'ont entrepris les anciens. Et c'est donc ensemble, petits et grands, qu'ils s'attaquent à un chantier plus urgent, installer des bancs sur l'ancien bateau-bus pour que les passagers se délectent plus confortablement de ces promenades au fil de l'eau. Et cela aussi fait partie du patrimoine français, du patrimoine fluvial et maritime de la France. Et c'est formidable que des associations, et notamment celle que l'on trouve à Nantes, l'association des bateaux du port de Nantes, continuent à faire perdurer et à sauver de l'abandon ces bateaux qui ont fait l'histoire de ce port. Je suis absolument ravi d'accueillir. Il y a Yves Brunet qu'on a vu dans le, nous dans aussi, le sujet, on est ravis. qui est là. Bonjour Et- messieurs. C'est un ravissement partagé. et Gérard Marais, à qui je suis très honoré de remettre ce sourire de France, parce que vous accueillez du public sur ces bateaux, vous leur faites découvrir ce qu'ont été ces bateaux, et vous continuez à les faire vivre. Vous en avez restauré combien depuis le début de cette aventure? Alors actuellement, on a 4 bateaux, donc 2 en navigation, et la volonté de l'association, c'est bien entendu de les faire naviguer.
2 bateaux classés monuments historiques, hein, le Léchalat, le Chantenay, le remorqueur dont vous avez parlé dans votre reportage, qui est à quai et qui recevra une salle pour réunir la batellerie nantaise, au-delà, et puis un petit remorqueur qui nous aide un peu à travailler autour de nos bateaux. Donc 4 bateaux en fonctionnement, en activité en tout cas. Bravo. Yann, toi aussi, tu es un marin nantais, hein, à tes heures. J'ai bien aimé l'usage du mot batellerie qui est réservé, je crois, à la navigation fluviale en bord de mer. Absolument. Et donc nous naviguons sur l'Erdre, la Loire ou la Sèvre, hein, dans l'agglomération. On va toucher l'eau de mer, mais les bateaux en fer n'aiment pas tellement l'eau de mer. Hein. Est-ce que vous remontez jusqu'à Saumur avec vos bateaux? Ah non, pas jusqu'à Saumur. Ça va pas annoncer ça à l'étranger, à ça c'est Angers, trop on loin. pourrait avec le Chantenay qui a un tirant d'eau inférieur, mais le Léchalat non. 1,80 m de tirant d'eau, on resterait coincé là-bas. En tout cas, il a une belle tête de marin. Je dois dire que la barbe, c'est assez avantageux. Hein. La barbe poivre et sel, ça fait marin tout de suite. Vous n'avez pas l'air d'un marin d'eau douce. Hein. Ah non, on n'a rien de dit. la batellerie. Ah, je touche un peu à l'eau de mer aussi, ça m'arrive.